Nous allons maintenant parler du traitement chirurgical. Quand faut-il opérer? Alors, dans un premier temps, on va d'abord parler d'une exception. C'est le patient à forte demande sportive. Le patient à forte demande sportive, le sportif professionnel, le compétiteur. Dans ces cas, il y aurait une indication pour opérer les patients après une entorse de cheville. Le traitement chirurgical serait, dans cette population, plus intéressant que le traitement médical. Pour tous les autres patients, pour le moment, on attend, après une entorse de cheville, la première chose à faire, c'est d'attendre que les ligaments cicatrisent et le chirurgien intervient, comme je vous le disais tout à l'heure, pour traiter les séquelles et tout particulièrement pour réparer les ligaments. Alors nous avons déjà vu qu'il y a deux formes de traitement. Il y a la réparation qui est indiquée quand il reste un petit peu de ligament, et il y a la reconstruction qui est indiquée quand il n'y a plus de tout de ligament. Donc nous allons d'abord aborder le sujet de la réparation. Et en nomenclature internationale, le nom de cette intervention, ça s'appelle le Brostrom Gould. C'est un peu, ça sonne pas très bien en français, mais c'est comme ça qu'on appelle ce genre d'intervention d'un point de vue international. Pourquoi l'arthroscopie? D'abord, il y a une règle générale. Si on regarde dans l'ensemble, l'arthroscopie, globalement, et c'est ce qu'on avait retrouvé dans notre étude sur les complications de l'arthroscopie, ça divise par 10 le risque, le risque chirurgical. Ça divise par 10 tout particulièrement le risque d'infection. Il y a encore beaucoup plus de raisons de faire de l'arthroscopie à la cheville qu'ailleurs, puisque une étude américaine a montré que la chirurgie de la cheville, la chirurgie ouverte, traditionnelle, elle est 3 fois plus dangereuse que toutes les autres chirurgies articulaires. C'est-à-dire qu'on a 3 fois plus de risques d'avoir un problème cutané, une infection, quand on fait de la chirurgie de la cheville que quand on fait de la chirurgie du genou, de la chirurgie de l'épaule, par exemple. Alors, il est déjà, aujourd'hui, dans les mœurs, il est déjà rentré que l'arthroscopie est le gold standard, comme on dit, pour traiter les lésions associées, c'est-à-dire les lésions du cartilage, toutes les lésions de conflit antérieur, tout ça, c'est rentré dans les mœurs, c'est-à-dire que tous les chirurgiens, quasiment, retiennent cette indication pour l'arthroscopie. Alors, on a découvert aussi que c'était un outil merveilleux pour approcher la lésion ligamentaire, et probablement dans l'avenir on découvrira des nouvelles classifications et des choses que l'on ne connaissait pas, parce que maintenant qu'on va mettre des arthroscopes dans ce genre de pathologie, on va sûrement découvrir des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires ou classifiées. Et puis donc, la dernière raison pour faire l'arthroscopie, c'est le traitement de la lésion ligamentaire, la ligamentoplastie. Et donc, si on fait la preuve que cela est possible sous arthroscopie, il n'y aurait alors plus de raison de faire de la chirurgie à ciel ouvert. Donc c'est pas, on est au début de l'expérience, mais vous voyez un petit peu les perspectives de l'arthroscopie. Alors, pour traiter l'instabilité de cheville, c'est-à-dire le traumatisme ligamentaire, on a vu d'abord qu'il y avait le traitement médical, et puis après il y a les reconstructions. Quand il n'y a plus du tout de ligament, on peut faire des reconstructions non anatomiques. On a les techniques de réparation dont je vous parlais tout à l'heure, et les reconstructions anatomiques. Et on sait aujourd'hui qu'il ne faut plus faire de reconstruction non anatomique, car cela donne de mauvais résultats à long terme. C'est très bien, les patients sont très heureux, généralement en début, pendant les premières années, et après les choses se gâtent. Et il y a des études qui ont montré qu'il n'y a plus qu'un tiers des patients qui sont satisfaits de l'intervention à 10 ans. Si on fait le point aujourd'hui sur ce qui a été écrit sur la réparation ligamentaire sous arthroscopie, les premiers articles datent de 2009. Et depuis, il y a eu
plusieurs articles avec des façons différentes d'opérer. Euh, En fait, les techniques se sont un petit peu améliorées. Et le choix que l'on a pris au centre de consultation, c'est de réaliser en fait exactement la même intervention qu'à ciel ouvert, c'est-à-dire la réparation du ligament talofibulaire antérieur et le renfort de cette réparation en ajoutant à la suture le rétinaculum des extenseurs, comme vous pouvez le voir. Donc en jaune, c'est le ligament, et en blanc, rayé, c'est le rétinaculum qui est repositionné sur le ligament. Voilà l'installation du patient. La chirurgie se fait en 2 temps. Il y a un premier temps avec le pied antérieur et un deuxième temps sur le pied et sur le côté. Ça, c'est la position d'opération. Alors, vous voyez ici à droite, vous avez une petite caméra qui rentre dans le pied, dans la cheville. Et il y a un spot lumineux. Et ce spot va bien placé, là où on veut opérer, va nous indiquer l'endroit où il faut faire l'autre incision. Voilà ce que l'on voit quand on est dans l'articulation. Et voilà la dissection. Vous voyez ici, c'est une petite lame de bistouri qui fait à peu près 5 mm, qui coupe entre le rétinaculum à gauche et le reste du ligament à droite. Vous voyez, ce qu'on fait, c'est on dissèque sous arthroscopie, exactement comme à ciel ouvert, ce ligament talofibulaire antérieur. Vous voyez donc à droite l'articulation. Et donc là, le crochet qui va dans le plan de dissection que l'on vient de créer. Donc à gauche de ce crochet, nous avons ce tissu qui va servir de renfort. Et à droite de ce crochet, nous avons l'articulation avec le ligament talofibulaire antérieur. Là, nous sommes dans l'article crochet et dans l'articulation. Là, c'est ce qu'on appelle la malléole latérale. Avec au-dessus, il y a du tissu hypertrophique qu'on enlèvera ensuite lors de la préparation. Donc vous voyez ici la vision parfaite comme à ciel ouvert. Voilà, ici on continue à couper pour préparer. Vous voyez ici à droite le ligament. En haut, c'est du tissu cicatriciel que l'on va resséquer. Donc cette petite lame de bistouri qui commence le travail. Et vous allez voir ensuite, après, la totale vision de la partie de l'os sur lequel on va aller suturer les ligaments. Donc voilà ce que ça donne en fin de préparation. Vous avez ici donc la malléole avec cette partie qui est totalement préparée, le ligament en bas qui est libre, tout est libre, tout est disséqué, prêt à être suturé avec un fil et une encre. Il y a une encre qui est plantée dans l'os sur lequel sort un fil. Et vous voyez en dessous là, une aiguille dans laquelle vient un autre fil. Cette aiguille va passer dans le ligament. Vous voyez ici la suture du ligament sur l'os qui a été préparé. Vous allez voir le nœud qui va descendre. Alors ce nœud est fait de façon particulière pour pouvoir avoir un maintien plus important. Et vous voyez donc ce nœud qui est fait par des petits trous à l'aide de ce qu'on appelle un pouce-nœud et qui sert donc à suturer le ligament et à le remettre à l'endroit où il va cicatriser. Le deuxième temps de l'opération,
consiste à travailler sous la peau. Vous voyez ici les repères cutanés pour faire la deuxième incision. Et après la mise en place de l'arthroscope dans la voie d'abord en dessous, on peut travailler. Vous voyez ici, donc on peut rentrer dans l'articulation. Vous voyez ici, ça c'est la surface qui a été préparée avant. Ça c'est le point qui a été fait avant par l'autre voie d'abord. Et vous avez le crochet, il va soulever. Vous voyez ici le crochet qui teste le ligament. Et là, le crochet va soulever le rétinaculum que l'on va suturer au niveau de la préparation qu'on vient de faire juste là où on voit l'os. Donc, vous voyez ici la mise en place de la deuxième encre. Vous voyez ici, les encres se mettent à l'aide d'un petit impasse d'une canule. Donc, un tunnel est percé dans l'os avec une broche qui passe dans cette canule. Et ici, donc, on est en train de faire le tunnel osseux, puis on va passer dans cette petite canule une encre. L'encre, elle fait 1,4 mm de diamètre. Vous voyez, vous allez voir par la petite fenêtre l'encre passer. Voilà. Et donc cette encre fait à peu près 1,4 mm. Et elle est donc plantée dans l'os. Donc les deux fils sortent de cette encre, sortent deux fils. Et vous voyez ici une aiguille avec un fil à l'intérieur. Ce fil à l'intérieur sera attaché au fil de l'encre. Et ce fil qui passe dans le rétinaculum sera remplacé par le fil de l'encre. Ce sera le fil définitif. C'est une technique qu'on appelle la technique de shuttle relay qui permet en fait de faire passer le fil de l'os dans la partie que l'on veut suturer. En l'occurrence ici, c'est le rétinaculum. Vous allez voir le fil bleu qui prend le fil définitif. Et vous voyez ici le fil définitif qui est passé. On recommence la même manœuvre, passant le rétinaculum. On arrive dans l'articulation. Une pince prend le fil définitif et le fil relais, le fil bleu, donc le fil définitif et le fil relais. On sort. On passe le fil définitif dans la boucle du fil relais. On tire sur le fil bleu et on remplace le fil bleu par le fil définitif. Voilà. Donc là, nous avons nos deux fils qui sortent du rétinaculum et on va pouvoir donc faire le nœud pour fermer l'espace de façon définitive. Voilà donc le fil. Voilà. Donc là, nous allons faire le nœud. Vous voyez ici toujours les mêmes instruments, c'est-à-dire ce qu'on appelle un pouce-nœud, qui permet d'aller pousser des nœuds dans l'articulation. Vous voyez ici, donc l'espace qui se ferme avec le pouce-nœud qui descend dans l'articulation. Voilà pour pouvoir comprendre une petite animation. Donc, comme je vous disais, l'intervention s'appelle le Brostrom-Gould. Donc on va rentrer dans cette articulation par une voie d'abord. On fait une petite incision. On rentre une caméra. Et avec le spot lumineux, on repère la deuxième incision. On nettoie la partie latérale.
On dissèque totalement le ligament talofibulaire antérieur. On va couper le ligament talofibulaire antérieur, le désinsérer totalement, pour pouvoir le suturer après. On peut faire aussi le ligament calcanéo-fibulaire, c'est le deuxième ligament. Et puis, on va mettre donc ces petites encres qui vont... vous voyez, cette petite encre qui rentre, qui fait 1,4 mm. Donc une première encre qui va suturer le ligament calcanéo-fibulaire, ça c'est si on veut, c'est pas obligatoire. Et la deuxième encre qui va suturer le ligament talofibulaire antérieur. Ça c'est l'encre la plus fréquente, c'est celle qu'on met le plus souvent. Donc, voilà l'encre qui passe dans le talofibulaire antérieur. Et vous voyez une encre au-dessus qui va essentiellement servir à prendre le rétinaculum. Donc après que l'on ait serré les nœuds, voilà ce qu'on obtient. Et voilà donc une réparation de Brostrom-Gould faite sous arthroscopie et qui est exactement celle que l'on fait quand on l'a fait à ciel ouvert.